Bonjour, alors depuis plusieurs mois, Laurent Ruquier n'arrête pas de fustiger le gouvernement sur les gestes barrières. On n'est plus libre, on peut plus rien faire, on est obligé d'avoir un papier pour sortir son chien, gna 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 gna. Bon, et puis pour je crois que c'était les 100 ans de la radio, donc il a fait venir la plupart des personnalités qui ont fait la radio, qui sont toujours en vie bien sûr. Donc bon, bien sûr, il n'y avait pas Philippe Bouvard, parce que bon, Philippe Bouvard fait la gueule à Laurent Ruquier depuis qu'il a repris les grosses têtes, mais bon, c'est dommage, ça aurait été sympa de le revoir. Mais bon, eh bien, pendant l'émission, eh bien, il y a une personne qui a attrapé le Covid, qui est venue, qui avait le Covid. Alors, donc ça veut dire que la plupart des personnalités qui sont venues dans l'émission ne se sont pas fait tester à l'entrée, comme le font donc en général les émissions. Et puis voilà, à partir de ce moment-là, la plupart des personnes qui faisaient de la radio ce matin, genre Léa Salamé, eh bien, elle a fait de la radio de chez elle. Idem pour pas mal d'autres animateurs. Je crois qu'Yves Calvi, idem, etc. etc. Bon. Voilà, à force de dire du mal du gouvernement, on se rend compte que il y a des moments, il faut un peu la fermer. Alors est-ce que qui surtout a attrapé le Covid, et puis est-ce que la personne qui avait le Covid l'a refilé à d'autres? Ça on va l'apprendre dans les jours à venir. Sinon par rapport aux grosses têtes, l'émission d'aujourd'hui, alors ou bien elle sera présentée par une autre personnalité, ou bien ça sera un best-of en attendant que Laurent Ruquier soit testé. Mais bon, comme normalement il faut attendre encore quelques jours, ça se trouve, ça va être des best-of, ou bien ça va être quelqu'un d'autre qui va présenter. Donc pourquoi pas Christine Bravo. On verra plus tard. En parlant de Laurent Ruquier, on va arriver directement sur Paul Elkarat, notre petit popole d'1m93. Oui, puisque comme vous savez, il est maintenant sociétaire des grosses têtes. Et on a appris hier que Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, était atteint du même syndrome. Voilà, parce que c'est bon, comme le disait Paul, c'est pas une maladie, c'est un syndrome syndrome d'Asperger. Il a annoncé pendant l'émission SNL. Le SNL, c'est le Saturday Night Live. Pour les jeunes, il n'y a pas d'équivalent en ce moment à la télé. Pour les personnes plus âgées, c'était l'équivalent de l'émission Les Nuls qui était diffusée sur Canal+ il y a très 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 longtemps. Voilà. Est-ce que Paul, du fait qu'il soit Asperger comme Elon Musk, perd-il son temps dans les grosses têtes? Parce que peut-être que nous aussi en France nous avons une personne qui est atteinte du même syndrome, qui lui aussi peut être le Leonardo da Vinci, le Léonard de Vinci du 21e siècle, puisque c'est vrai que franchement Elon Musk, le mec qui balance des fusées, qui les fait atterrir, c'est un truc de malade quoi. Est-ce que notre Popol va nous sortir quelque chose? Eh bien, pourquoi pas, il n'a que 22 ans, on ne sait jamais. Voilà, et puis pour finir, le t-shirt de radio, j'ai un physique de radio. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Et puis, à tout à l'heure, tout simplement. Allez, bye bye.